Mercato d'été pas ouf pour l'instant, moche, terrible pour le PSG. Là, ça parle souvent de vente, on parle très peu d'achat, et il y a quelques informations à relayer. Je vais les relayer concernant Milan Skriniar, concernant Marco Asensio, qui lui aussi se dirige vers Fenerbahçe. De base, Marco Asensio ne voulait pas aller à Fenerbahçe, mais José Mourinho l'a convaincu de rejoindre le club turc. Et c'est vrai que bon bah c'est bien, tu fais deux très belles, deux belles ventes. Ces deux joueurs qui sont venus gratuits, Benef c'est bien. Marco Asensio qui n'a pas été conservé par Aston Villa, lui qui veut se rapprocher de la sélection espagnole, bah préfère jouer dans un club où il y aura du temps de jeu, c'est normal, mais pour moi il avait plus de probabilité de rejoindre la sélection espagnole s'il était resté à Aston Villa, mais bon, je pense que ni Aston Villa ni Unai Emery voulaient le conserver, donc c'est très mauvais signe pour lui. Enfin bon, c'est bien, ça fait deux belles ventes pour enfin deux ventes pour le PSG, et il y a d'autres joueurs qui peuvent quitter le club, qui vont quitter le club. Je pense à Nordi Mukiele, je pense à Carlos Soler, les Kanguini, Colin Colomwani, qui d'autres joueurs, pourquoi pas Warren qui lui n'apporte pas grand chose dans ce nouveau PSG. Il ne sert pratiquement à rien. Même Mayoulou est passé devant lui. Voilà, d'autres ventes. Ramos aussi peut quitter le club. Voilà, Colomani, je l'ai déjà dit. Mais ouais, tu peux encore réaliser d'autres ventes, hein, d'autres ventes. Et bon, on aura le temps d'en parler dans pas mal de vidéos, dans les prochains jours, les prochaines semaines, voilà, etc., etc. Et demain aura lieu la finale de la Coupe du Monde des clubs. Juste avant, on va parler de Donnarumma. Alors, Donnarumma, pour l'instant, bah voilà, alors Gianluigi Donnarumma souhaite rester au PSG, mais à certaines conditions. Sa prolongation, pour l'instant, reste incertaine. L'offre de prolongation suit le nouveau schéma. Il est le dernier joueur à disposer d'un contrat datant de l'ancienne ère. Et c'est vrai que pour l'instant, la décision finale concernant l'avenir de Naruma est attendue après la Coupe du Monde des clubs. Lui qui a été très important dans cette quête de la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dembélé, mais lui aussi a été très important, a fait des arrêts décisifs très clés, que ce soit contre Liverpool, Aston Villa, même Arsenal, Inter, voilà, etc. etc. Et même lors de cette Coupe du Monde des clubs. Donc c'est vraiment un joueur qui a été très 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 important. Et si tu as gagné cette Ligue des Champions, c'est surtout aussi grâce à lui. C'est un tout. Il n'y a pas qu'un seul joueur qui sort du lot. Et voilà pourquoi c'est très difficile de dire, ouais, ce joueur-là doit gagner le ballon d'or, et ça doit être ce joueur-là et pas les autres. C'est difficile de dire, ouais, lui il va gagner le ballon d'or, il faut écarter celui-là. Non, ça peut être très bien Vitinha, ça peut être très bien être Hakimi, ça peut être très bien Dembélé, ça peut même être Donnarumma, etc. Ça peut être Mendes, etc. etc. Joao Neves, tous ces joueurs-là, ça peut être tout ça. Donc voilà pourquoi c'est très compliqué. Voilà, les votes, ça va être divisé, même si Dembélé, voilà, médiatiquement, il a un truc en plus par rapport à eux. Donc voilà, le Ballon d'Or, ça se joue aussi là-dessus, sur le charisme et tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de Ballon d'Or, ça voulait mettre Mbappé Ballon d'Or, mais dans quel monde on vit? Mbappé Ballon d'Or pour cette saison? Jamais. Pour l'ensemble de sa carrière, c'est un échec. Mais cette saison, c'est totalement normal qu'il ne soit pas partie des nominés. Mais voilà, après, c'est le caprice de Pérez, hein. Comment un club comme le Real Madrid, qui gagnait tout il y a un an, d'un seul coup, et la tête sous l'eau, ça gagne plus rien saison blanche, mais ça vient d'un seul homme. Ça vient de. Mais bon, tout ça, c'est de la faute de Pérez qui a détruit le club. C'est de sa faute. À cause de ses caprices, à cause de son ego surdimensionné, il a, il a ramené le Real Madrid à sa perte. Il a mené le Real Madrid à sa perte. C'est complètement terrible pour un club comme le Real Madrid. Et aujourd'hui, voilà, ça doit rattraper l'erreur. Et pour ça, ils veulent virer Vinicius. Je suis pas d'accord. Pour moi, Vinicius, c'est pas le joueur qu'il faut virer. Pareil pour Rodrigo. Je pense que Rodrigo, Xabi Alonso, c'est même pas, ça vient même pas de lui la décision de ne pas le faire jouer. Le Real Madrid est un club médiatique, très politique. Et ça, les sociaux, c'est tout ça. Les supporters aussi ont leur mot à dire. Pérez et tout. Et voilà, marketing, faut mettre tel ou tel joueur compo. Ça continue. C'est Ancelotti, les décisions ne venaient même pas de lui. Le problème, c'était même pas lui. C'était un ensemble, c'était un tout. C'est le Real Madrid qui est structuré de cette façon-là. Pérez et tout ça. Voilà, parce que pour moi, il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Et ça, c'est l'exemple comme quoi, voilà, il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Donc, vu qu'il y a eu plusieurs rendez-vous manqués, il faut arrêter de forcer. Faut pas forcer. C'est ça, et pour moi, voilà, Pérez, pour moi, Vinicius, voilà, il va avoir le plus gros salaire de l'équipe et tout ça. Pour moi, si Vinicius veut avoir un gros salaire, il peut très bien aller en Arabie Saoudite, hein, la porte est grande ouverte, il suffit qu'un club saoudien mette le prix, le transfert, et ils mettront.
il y a pas de problème. Il peut aller au Real Madrid, dans l'Arabie Saoudite et toucher un plus gros salaire qu'il touche actuellement au Real Madrid. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est le côté symbolique, le côté statut, le côté ego. Et on l'a dit, de toute façon, on nous a prévenu que lui et Mbappé, ça allait pas matcher, ça allait pas marcher. Et on l'a vu cette saison, c'est pas possible les deux. Je veux dire, l'un des deux était toujours plus performant que l'un des deux n'était pas là sur le terrain. C'était toujours mieux, il y avait toujours du mieux quand l'un n'était pas là par rapport à l'autre. Et voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est incompatible les deux. Et pour moi, c'est une question d'ego dessus. Parce qu'à chaque fois, frère, pour moi, il y a le choix entre Vinicius et Mbappé, c'est vite répondu, hein. Vinicius, le mec, il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, il a rapporté 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, il a marqué à chaque fois en finale. Et t'en as un qui vient, il gâche le vestiaire, il fait rien, saison blanche. Élimination en quart de finale de Ligue des Champions, désastreuse contre Arsenal. Pour moi, la question est vite répondue. Et plusieurs supporters madrilènes sont divisés concernant Mbappé, Vinicius, Rodrigo, enfin surtout Mbappé, Vinicius comme ça fut le cas anciennement avec le PSG. Et on disait que le Real Madrid, ça va pas être comme le PSG. Il a ramené tous les problèmes, toute la malédiction du PSG au Real Madrid. Et maintenant, le PSG fait partie des équipes all-time, des équipes incroyables, les meilleures équipes du monde, qui gagnent tout. Peut-être que maintenant, le PSG est devenu le meilleur, est devenu le nouveau Real Madrid. Peut-être que le PSG va chercher d'autres Ligues des Champions encore dans les années arrivent, qui sait, pendant que Mbappé va continuer de se vautrer avec le Real Madrid. Mais est-ce que le Real Madrid va continuer d'accepter cette situation? J'en doute, parce que je pense que le cirque va au bout d'un moment, voilà. C'est pour ça que je me dis, le Real Madrid est un club différent. C'est pas, même si Vinicius a rapporté 2 Ligues des Champions, voilà, il suffit que voilà, il fasse une très mauvaise saison parce que c'est vrai que bon, le fait qu'il ait pas gagné le Ballon d'Or, ça a joué aussi. Mais pour moi, voilà. Il suffit qu'il fasse une saison comme ça, il peut très bien être vendu, mais de toute façon, personne n'est intouchable. Il suffit qu'un club vienne mettre le prix, et puis voilà, tu te casses. Voilà. En plus, maintenant, le Real Madrid prenne des joueurs librement, donc ce sera que du bénéf pour eux. Et voilà, c'est vrai que ça parle des médias français qui critiquent Mbappé, ça porte plainte envers telle ou telle personne, voilà, sur les comptes, les armées numériques concernant les RMC Sport et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez dire des médias espagnols qui vous tabassent à chaque fois, qui tabassent Mbappé? Vous pouvez rien dire maintenant. Et on vous a prévenu que ça va être très difficile, très très difficile à supporter tout ça. Et voilà, Rodrigo, voilà, qui va être pour moi ma version des faits, c'est ma version, qui va être en vente, mis en vente à cause de Mbappé et Pérez. Ils l'ont massacré et tout a été massacré. D'un club qui gagnait tout et d'un club qui gagne plus rien. Et pour moi, c'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de valeur, de ego, de statut. C'est pas une question de. Parce que le mec, il peut très bien toucher beaucoup plus d'argent en Arabie Saoudite, c'est pas ça le problème. Je pense que, et c'est même sûr, il veut rester au Real Madrid. Mais ça va être très compliqué avec un dictateur comme Mbappé. Ce qu'il a fait à Neymar. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde est ami, tout le monde s'aime. Hein, mais sur le terrain, c'est autre chose. Et là, on le voit clairement avec Mbappé, Vinicius, jouer les anniversaires et tout ça. Mais c'est du blabla, c'est de la com, c'est de la politique. C'est de la politique. Voilà. Et donc voilà, on aura l'occasion de parler de tout ça. Je pense que la situation risque de s'animer encore un peu plus au fur et à mesure que les jours avancent, les semaines avancent, les saisons qui arrivent. Il y aura des choses à dire, hein, mais quel échec en tout cas sur Real Madrid 2024-2025. Quel échec, quel échec. Et ça va continuer, hein, de toute façon. Voilà, on l'avait dit, hein, profitez bien de cette 15e Ligue des Champions parce que vous verrez pas de Ligue des Champions de sitôt. Hein. Ça, on l'avait dit. On va parler de Chelsea. Pour moi, les joueurs de Chelsea qui parlent trop. Je ne vais pas être méchant avec vous, mais vous m'obligez à l'être. Vous m'obligez à l'être. J'ai jamais respecté ce club, de toute façon. Je le respecte pas et je respecterai jamais ce club et ce genre de club. Et ça parle avec leur parcours de merde, avec tout le respect que je dois pour les clubs brésiliens, mais avec leur parcours de merde. T'as un club qui a fait un parcours de Coupe du Monde des clubs, t'as un autre, enfin, voilà, on va dire ça, même pas, c'est même pas la Coupe du Monde des clubs, ça. Et t'en as un autre qui fait le parcours de Ligue des Champions. Voilà, de toute façon, demain, le PSG va venir, va poser un classique, va gagner encore une fois la Coupe du Monde des clubs. Voilà, Chelsea, voilà, je vous respecte pas, de toute façon, voilà, vous m'obligez à être comme ça. Voilà, je sais pas quoi, Riz Diem, on se prépare correctement, nous avons gagné. Bon, on sait qu'ils ont rien à perdre, tout à gagner, eux, que le PSG a plus de pression et que c'est plus le PSG qui a à perdre, voilà, par rapport à la dynamique du PSG qui écrase tout, c'est vrai. Mais bon, voilà, Levi Scowill que je connais pas, on n'est pas le Real Madrid ou l'Inter Miami, le PSG ne veut pas s'attendre à ce que nous faisions le même match qu'eux, nous sommes différents. C'est vrai que l'Inter Miami et le Real Madrid ont pris que 4-0 et que l'Inter Milan ont pris 5-0 et peut-être que vous, ce sera pire. Peut-être que vous, demain, ce sera 6-0, 7-0. Donc voilà, vous parlez trop pendant ce temps-là, le PSG se concentre, ne dit rien, ils vont venir, ils vont parler sur le terrain, et demain vous allez pleurer comme des grosses merdes, et vous serez comme des grosses merdes. Parce que voilà, moi c'est jamais moi qui commence. Quand voilà, moi de base je voulais pas être méchant avec vous, je voulais être sympa avec vous, mais vous m'obligez à être comme ça. Après voilà, quand je me mets dans ce genre d'état, mais bon, l'étonner, faut pas faire l'étonner, c'est vous qui commencez à chaque fois. Après voilà, on prend pour qui on veut, moi je m'en fous qu'on prenne pour qui on veut, mais c'est jamais moi qui commence, c'est toujours comme ça, et demain, le PSG va vous détruire. À demain!